Angélique et Jean-Loup, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. On est lundi 13 juillet 2014, il est un petit peu plus de 21h30 et vous m'accueillez gentiment chez vous. Donc vous êtes Pour la dernière étape. Pour la dernière étape de ce lundi. Voilà. Donc ça fait 5 ans à peu près que vous avez votre bistrot ici dans le 61. Rappelez-moi le nom de la commune. Longny-au-Perche. Voilà. Ça se passe bien depuis 5 ans. Oui. Ça se passe très bien, on est même référencé dans les guides et tout. Voilà. Et puis il y a 2 ans, vous avez eu une réflexion sur nos amis de chez RSI. Mais il y a 2 ans, les choses ont commencé à se gâter. Ouais. Voilà, parce que les cotisations augmentaient. Signé de façon sporadique sur le net, sur plein de gens qui s'émancipaient justement du système social. Et puis j'en ai beaucoup parlé à ma femme qui n'a jamais voulu passer le cap. Et puis un jour, il y a eu l'appel de cotisation de trop. Voilà, Ouais. celui qu'on pouvait tout simplement plus payer. Voilà. Merci Lilou. Merci Lilou. C'était donc Lilou qui est venu. Non, et le plus drôle dans l'histoire, c'est que le premier qui nous en a parlé, c'est quand même. C'est un huissier de justice. C'était un client à nous qui venait manger tous Voilà. les Ouais. mercredis chez nous et qui est huissier de justice. Alors, il Et vous a c'est dit lui quoi le Il premier nous a donné un papier. Il nous a donné un papier, libérez-vous de la sécurité sociale. avec Claude Reichmann Voilà. en indiqué dessus. Donc il y avait en fait la préparation d'une réunion dans la région. Non, du tout, Non, même non. pas. Il avait dû imprimer ça sur. Non, c'était un papier qui était mal imprimé, même limite, D'accord. qui traînait dans sa poche. Et on en avait discuté. De fil en aiguille, vous avez discuté Ouais. un peu Voilà. des problèmes du RSI. Tout ça. Exactement. Mais je crois que c'est lui d'ailleurs qui m'en avait, qui m'en avait parlé parce qu'il était en train justement de je sais pas si saisir ou je sais pas quoi, Ouais. un bistrot qui est où le gars était, il y avait que de la dette sociale quoi. D'accord. Le gars avait fini de payer son fonds de commerce, son immeuble, tout ça, il y avait plus que de la dette sociale et impossible de payer la dette sociale avec la vente de 2-3 cartouches de clopes, avec 2-3 Ouais. sandwichs et ainsi de suite. Donc vous avez continué vos recherches. Hum. Là, ça a duré combien de temps à peu près, cette histoire de recherche Moi je me documente beaucoup, donc ça a duré 2 ans avant qu'on prenne ouais, la décision. 2 ans. Ouais. 2 ans. J'imagine que tu as suivi un peu les périples du blog de Laurent C, par Ouais. exemple. Vous avez regardé les vidéos de Claude Reichmann. Ouais. On a assisté aux réunions. On a assisté aux réunions aussi. Ouais. Ah, Les réunions de Alençon, Alors, c'était quand le 16 avril, de cette dernier. année? Ouais. Ouais. 18 avril. Là, vous étiez déjà libéré. Ouais. Oui, en fait, oui. Ouais. Et avant, vous l'aviez déjà vu ou pas? Oui, sur internet. Ouais. Voilà, vous avez Ouais. regardé bien tout ce qu'il fallait. Et alors, au moment où vous vous êtes décidé, c'était quoi la fameuse clé qui vous a décidé à dire maintenant ça suffit, on y va? C'est ce fameux rappel de cotisation Ouais. que de toute façon on ne pouvait pas payer. Et puis on a demandé d'avoir aussi un échéancier pour, en se disant, de toute façon, si on le doit, on va essayer de le payer quand Alors, même. ça c'est extraordinaire en fait. Donc là on est fin 2014. Ouais. Tu reçois la régule de 2013. Oui, c'est ça. Hein. Hein, Ouais. Et donc là tu dis c'est le coup de trop. Ah, Et c'est en le- fait il se passe quelque chose, tu les appelles. Je leur demande. Non, je leur écris. Ouais. Et je leur écris en leur demandant un échéancier Avec le premier chèque. avec le premier chèque de versement. Alors le premier chèque est encaissé. Ouais. Voilà. Et ils me répondent que non, il n'y aura pas d'échéancier, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est dans 15 jours au maximum. D'accord. Voilà. Et donc Non, là, le délai c'était 15 jours. Là c'est la C'était un première, mois, je sais plus. première réponse. enfin voilà, c'est une réponse cinglante. Et donc là, on prend la décision, on fait les arrêts de prélèvement et on leur envoie la lettre de résiliation. Ouais. Ça s'est passé très vite parce que Voilà. j'ai contacté Oui, c'est le vrai. MLPS et en 3 jours j'avais la réponse du MLPS Ouais, bien avec sûr. la lettre type qu'il fallait Ouais. que je Voilà. l'envoie. Donc on l'envoie. Et puis ils nous renvoient donc justement un échéancier et le prix de la régule a chuté de moitié. Et C'est-à-dire là ils avaient que, accepté la règle. Ils avaient accepté l'échéancier. quelque part en leur foutant la pression, Mais à la limite- grosso modo la dette elle est divisée par 2. Ou alors c'était encore un autre montant. Ouais, c'était pas clair. Donc déjà c'est Parce que complètement, le problème avec le complètement RSI, c'est ouf, qu'on quoi. sait pas quand Ouais, ça ouais. va s'arrêter. Quoi. C'est- Bon, mais rassure-toi, les autres non plus. voilà, c'est ça. Ça ne te rassure pas. Non, mais maintenant ça va mieux. Donc maintenant, vous êtes assurés sociaux européens. Oui. Ouais. Voilà. Au niveau de la trésor. Ah bah ça va beaucoup mieux. Ouais. Est-ce que ça a mis en péril à un moment donné Oui. le En fait, on a arrêté juste avant que ça nous mette en danger. On aurait été obligé Ouais. de prendre un crédit On et aurait- ça aurait été plus voilà. compliqué.
Là, on aurait été obligé de prendre un crédit pour payer nos charges sociales, ce qui pour moi est un non-sens économique. Ouais, on est d'accord. Et surtout que tous les ans ça recommence. Voilà, exactement. Donc du coup, on aurait créé du déficit constamment. Ouais. Voilà. Donc non, tout ça pour de la dette sociale, c'est pas possible. Donc votre libération a sauvé votre boîte. Ah bah oui, clairement. À court terme, oui. À court terme. Et à long terme, elle permet des investissements qu'on n'aurait pas pu. Quoi. Ouais. Voilà, bien sûr. Puis il faut pas oublier un truc, c'est qu'on est dans un petit village, on fait une nourriture qui est simple, mais avec des produits très haut de gamme. Ouais, il y a le bar, il y a le bistrot, mais il y a une partie restauration. Moi, je suis le chef du restaurant. Voilà, et on travaille avec des produits locaux et on fait travailler que des produits que bio, des artisans. Des produits frais. Et elle fait tout elle-même, ses terrines, ses foie gras. Je veux dire que c'est quelque chose qui est assez sympa. Et le foie gras, juste pour indication, c'est un truc qu'on vend 9 €. Et on peut pas le vendre beaucoup plus cher si on veut vendre le foie gras en entier. Du coup, à un moment donné, il faut être cohérent entre nos clients, leur capacité d'achat et ce que nous, on peut sortir pour voilà. Donc du coup, en restant cohérent avec des prix, en restant cohérent avec une charge de travail, il y avait les charges sociales qui, entre les deux, étaient plus du tout cohérentes. Tu bouffais tout. Voilà. Bouffais absolument tout. Bah, entre la banque et le RSI, il nous restait 500 € à l'année, quoi. Ouais. Arrivé au bout du compte, il nous restait 500 € à l'année. C'était vraiment plus possible. Le comptable nous disait c'est une société qui n'était pas faite pour faire vivre 2 personnes et encore moins 4. Ouais. Et du coup, avec les charges sociales. Quoi. Pourtant, ça a toujours été le cas depuis 200 ans. Cet établissement est ouvert depuis 200 ans. Voilà, ça faut pas oublier ça non plus. Il a fait vivre des familles entières depuis 200 ans. Alors nous, on tourne super bien. Je veux dire que on parle d'une boîte d'un petit truc de village qui fait 30 couverts de moyenne par jour. Ouais. Voilà. J'ai suffisamment de débit en bière pour que mon brasseur investisse chez moi. Ouais. Ce qui fait qu'on a un truc qui tourne, qui est intéressant, qui est vraiment un lieu de rendez-vous en plus dans le village. Ouais, bien sûr. Et ça, faut absolument réussir à le faire perdurer, quoi. C'est clair. Ça nous ramène à certaines émissions qu'on voit, certains reportages on voit, où la dernière épicerie ou le dernier bistrot du village qui va mourir parce que le RSI a dit il faut payer. Voilà. Et ça, c'est un véritable scandale, hein, quand on voit que le S du RSI veut dire social, c'est quelque chose que je ne comprends pas, moi. Mais bon. Bref, aujourd'hui, vous vous en sortez. Ouais. La décision, vous l'avez prise, vous l'avez mûrie, mais finalement, la décision, elle a été finalement rapide. Au moment où... On voulait surtout attendre la fin du bilan comptable d'une année pour partir à zéro et clair avec le comptable et que ça soit plus simple. En 3 jours, c'était loché. Ouais. Quoi. Voilà. Bon. Ouais, puis finalement, maintenant qu'on l'a fait... ça se passe très bien. Beaucoup moins de crainte qu'avant de le faire. Oui, on a même des expériences intéressantes sur le fait d'avoir une assurance privée parce que du coup c'est une nouveauté un peu pour tout le monde. Il s'est fait opérer il y a un mois. Du coup on s'est dit comment ça va se passer. Voilà, j'ai rien déboursé. Alors c'est intéressant, là, sans rentrer dans ta vie privée, tu peux en dire un peu. J'ai été opéré du nez en fait, j'ai eu un abcès nasal, un truc bête, un mauvais coup, un rhume, une sinusite, ça s'est infecté. Hop là, j'ai été opéré en urgence. Dans le service d'ORL à Chartres et à part une consultation on n'a rien avancé comme frais, quoi. On a appelé notre assurance santé juste avant l'opération parce que moi je le savais une journée avant qu'il allait se faire opérer. Du coup je les appelle, ils m'envoient tout de suite par mail les 2 boîtes, ils nous envoyaient toutes nos adresses mail et il fallait présenter ça au médecin, le médecin a signé, renvoyé, tranquille. Je serais même tenté de dire que c'est même beaucoup plus pratique parce que j'ai besoin d'un ostéopathe, donc j'y vais tous les 15 jours et ils le prennent en charge. Voilà. On n'a pas tout testé, mais il me semble qu'on a envoyé... Attends, pas encore. On n'a pas fait le cancer. Il me semble qu'il y a eu certaines factures d'automédication qui ont été remboursées aussi. Ça pour moi c'est relativement exceptionnel parce que c'est vrai que du coup on n'est pas obligé d'aller voir un médecin. Dès qu'on a un petit peu de travers, on a un petit rhume, on va pas nécessairement voir un médecin, on sait de quoi à peu près on a besoin, on va le chercher et on est pris en charge. Voilà, et puis en plus on fait du coup plus attention aussi à nos dépenses de santé. Oui. C'est étonnant. C'est naturel. On se responsabilise beaucoup plus en se disant que peut-être faire attention, qu'il ne faut pas trop dépenser, qu'il ne faut pas trop... Et on fait plus attention et on va sur des médecines différentes. Il n'y a pas
tiers payant pour la bobologie, on va dire. Oui, voilà. Oui. Par contre, exactement. tu viens de le décrire, pour l'hôpital, il y a exactement. un tiers payant intégral, et voilà, ça, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans le même sens que toi, donc ça c'est un progrès aussi pour nous. Et apparemment aussi, alors je sais pas, je connais pas un peu leur procédure ou quoi que ce soit, mais il y avait certaines secrétaires de l'hôpital qui apprécient le fait d'avoir beaucoup moins de paperasse. Moi, je sais pas clairement ce que ça voulait dire, mais... D'expérience, il y en a certaines qui sont déroutées. Oui. Et d'autres qui sont très contentes. La première fois que j'ai amené ma carte chez le médecin et chez le pharmacien, ils m'ont tous regardé avec des gros yeux. Ah oui, parce qu'on fait figure d'extraterrestre. Et en plus, la pharmacienne du coin, son mari est à la MSA, alors du coup, elle m'a regardé avec des encore plus gros yeux, parce qu'en plus, il était gravement accidenté, donc du coup, elle était dans une panade pas possible avec son mari. Donc, elle a pris toutes les coordonnées. Et après, le médecin et le pharmacien vous ont invité à bouffer en disant comment on fait pour sortir. Je pense que dans notre village, en tout cas, ils cherchent, ils attendent de voir ce que ça se passe avec nous. Et salauds. Après, c'est un peu ça. Ils attendent, on va voir ce qui se passe. Allez au casse-pipe. Mais je pense que là, avec cette année là où il régule sur N-1, je pense que ça va faire un carton plein. Ouais. Oui, parce que j'ai même l'électricien, l'informaticien du coin qui lui ne vend que de la matière cérébrale. Le mec il se déplace, il prend 50 €. Donc c'est pas comme si, je veux dire que il a un truc qui est ultra lucratif. Il a un truc qui est ultra lucratif à vendre de la matière grise et là il est en train de dire bon sang, j'arrive plus à payer. Non. Comment c'est possible? Mais c'est parce qu'en fait on est dans un état qui nous laisse le minimum entre l'humanité et l'esclavagisme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment la sensation que ça donne. Ouais. Ah, mais c'est très bien expliqué dans le dernier Astérix et Obélix. Je plaisante même pas en plus. Le dessin animé, le dernier Astérix et Obélix, à la fin, ils ont offert un appartement aux esclaves. Voilà. Et ensuite, aux esclaves, ils leur disent vous êtes affranchis, du coup, il faut que vous quittiez les appartements. Ah, mais on les aimait bien, ces appartements-là. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que le loyer, il est de temps et on a un job à vous proposer à temps. Voilà. Ce qui revenait strictement au même. Jolie référence à Astérix le Gaulois, qui est en fait un breton. En plus de ça, voilà. Le breton, d'ailleurs, je crois qu'il y a un album qui s'appelle le Tour de Gaulle. Le Tour de Gaulle, bien sûr, oui. Donc, bien sûr. C'est vrai. Avec les bêtises de Cambrai. Bon ben, Angélique et Jean-Loup, un dernier mot avant qu'on se quitte. Mot. Non mais sérieusement, pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris leur décision et qui seraient dans une situation un petit peu semblable à la vôtre. S'il s'agit de plébisciter le mouvement, oui, effectivement, dans tous les cas, je pense qu'on est dans une situation en fait où il faut absolument prendre son destin en main. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Je pense que l'État, le pouvoir public, enfin tout ce genre de choses sont devenues des institutions vraiment trop qu'on peut combattre. Oui. On peut combattre parce qu'elles sont, pour ainsi dire, devenues tellement faibles finalement par leur besoin de corruption que du coup ils s'intéressent même pas à ce qu'on est en train de vivre et à ce qu'on est en train de faire. Non, on est rien. Voilà. Du coup, il faut vraiment le faire soi-même. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Très bon dernier mot. Et Angélique, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Moi, je pense qu'après mûre réflexion et avoir regardé un peu toutes les lois et tout ça, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se lancer et on n'a pas grand-chose à perdre. Non. Une fois qu'on est bien protégé, après... Il faut se mettre debout et avancer. Voilà, je pense que... merci en tout cas de m'avoir reçu. De rien. On t'en prie, Jean-Michel. À bientôt. À bientôt. Avec plaisir.